circonstances. Dieu a des circonstances qu'il va créer dans ta vie. Et ta vie change. Dieu a des choses qu'il va créer dans ta vie, bien-aimé. Ta vie change. Nous te voyons comme ça, on se parle. Mais, d'un moment à l'autre, donc pour te voir, il faut l'audience. Et tu devrais le téléphone et rechercher. Pourquoi? Parce que tu as changé de statut. Amen. La plupart des présidents sont devenus des présidents. Ils ne savaient pas qu'ils seront un jour des présidents. Amen. Tu sais, même nos enfants que nous avons, bon, nous espérons leur vie, nous avons des projets. Mais ce qui sera vraiment leur vie, nous ne connaissons pas. Amen. Ça, c'est le secret entre les mains de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il faut avoir toujours la foi. Amen. Amen. Et la Bible dit, le serviteur reprit la parole et dit, voici, j'ai sur moi les quarts d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Ah, tu sais, lorsque j'ai dit ça, oh, j'ai dit ça, c'est wow, c'est grave. Tu sais, Saoul, c'est lui le patron. Alléluia. Mais à ce moment-là, il n'avait rien. C'est son serviteur qui l'a aidé. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Même si les gens, tu vois qu'ils sont inutiles, mais tu ne sais pas leur avenir. Leur avenir, c'est entre les mains de Dieu. Alléluia. Tu sais, en Israël, il y avait la famille. Des Rois chapitre 7. Il y avait la famille dans la ville. Les gens commençaient à manger leurs enfants. Aujourd'hui, oui, lisez ça, dès Samuel 7. Les gens commençaient à manger leurs enfants. Aujourd'hui, on mange notre enfant. Et demain, nous allons manger l'enfant des voisins, des voisines. Donc c'était comme ça. Tu vois, quelle famille qui a poussé les gens jusqu'au point. Une maman, la femme qu'elle a portée 9 mois, qu'elle a enduré des douleurs, des souffrances, elle a mis dans le monde. Elle met son, il faut prendre le de cette affaire, il faut le coco. Quoi? Il met dans la marmite, tourne, après il mange. C'est plus que le cannibalisme. Alléluia. Mais, tellement il y avait la souffrance dans la ville. Les gens qui ont amené à manger dans cette ville, ce ne sont pas des gens normaux. C'était les 4 lépreux. Alléluia. La Bible dit, les 4 lépreux, ils ont dit, parce qu'on les a jetés dehors de la ville, parce que la lèpre, c'était une maladie comme Covid-19. Donc, il faut qu'on tenait la quarantaine. On les mettait dehors de la ville. Et là où ils étaient, ils ont dit, si nous sommes encore dans la ville, il y a la famille, nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons. Mais, mieux vaut d'aller se jeter dans les cas des Syriens. S'ils nous accueillent, ils nous donneront à manger. Mais si ils ne veulent pas de nous, ils vont nous tuer, tant pis. Tu sais, dans la vie, celui qui ne risque rien n'a rien. Amen. S'il va avoir quelque chose, il faut accepter le risque. Oh, il est devenu président de la République. Tu ne sais pas les risques qu'il a risqués. Il a investi tout son argent. Alléluia. Sa patrimoine est parti dans la campagne. Alléluia. Mais un jour, lorsqu'il gagne, il a la récompense. Alors ces gens-là se sont levés et ils sont allés. Et lorsqu'ils se sont levés, c'est pourquoi je t'avais dit, lorsque tu te lèves, ils aussi se lèvent. Lorsqu'ils se sont levés, les pas de leurs pieds, il les a transformés par des grands bruits de chars, une grande armée qui arrive. Mais ce sont des malades, des gens de rien, qui se donnent un coup, mort. Mais regardez comment il a utilisé. Alléluia. Les Syriens dit, hey, si nous restons ici, nous allons mourir. Israël a pris les alliés. Il a pris les Égyptiens, les pays voisins. Alors nous devons prendre le fruit. Ils sont partis comme ça. Ils ont tout laissé. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris les nourritures, ils ont mangé. Après ils ont dit non, c'est une nouvelle. Nous devons donner ça à la ville. Et ils sont allés à la ville pour annoncer ça. Et la ville est sortie. La ville, ils ont mangé, ils ont bu. Et la famille était partie. Pourquoi? Alléluia. Oh, alléluia. C'est seulement les gens de rien. Bien aimés, ne négligez personne dans la vie. Amen. La personne que tu négliges aujourd'hui, peut-être demain, c'est lui qui va t'aider. La personne que tu négliges aujourd'hui, peut-être demain, tu auras besoin de lui. Amen. Bien aimés, nous devons toujours considérer les gens. Tu sais, Joseph, on l'avait négligé par ses frères, ils l'ont vendu. Mais lorsque la souffrance est venue dans le monde, c'était lui qui les a pris en charge avec leurs femmes et leurs enfants.
Jephthé, on l'avait jeté par ses frères. Ils ont dit que non, toi, tu es un bâtard. Notre père t'avait fait avec les femmes prostituées. Tu ne vas pas hériter notre héritage de notre papa. Ils l'ont jeté. Mais lorsque la guerre était venue, c'était Jephthé qui les a sauvés. Bien aimé, ne négligez personne dans ce monde. Amen. Tu sais, lorsque tu te sépares avec les gens, cherche à vous séparer dans la paix. Parce que tu ne sais pas l'avenir. Alléluia. Les choses peuvent aller, peuvent retourner. Il faut être bon avec les gens. Amen. Amen. Et puis moi, je vais te dire, dans la vie, si tu veux aller de l'avant, il faut se confier avec les personnes qui t'aiment. Oui. Je vais m'expliquer. Parce que tu me diras que Jésus a dit aimer même vos ennemis. Oui, c'est bien. Alléluia. Mais moi, je parle ici de se confier. C'est-à-dire de donner ta confiance, de donner tes secrets, de donner tes affaires. Il faut que ce soit la personne qui t'aime. Parce que lui-même, Jésus, lorsqu'il était ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alléluia. L'amour, c'est la base. Même dans le foyer, s'il n'y a pas d'amour, même vous venez aujourd'hui, le pasteur vous donner des conseils comme il faut. Demain, ça va parler encore. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Tu dois te confier avec les personnes qui t'aiment. Je vais te donner l'exemple. Abel s'est confié avec son frère Caïn. Il savait que c'est mon frère. Mais or que son frère était jaloux de lui. Et il allait chez lui, il l'a tué. Je donne l'exemple de Samson. Samson a trouvé de lui là. Lui, il a cru qu'il allait trouver une femme. Ok, c'était une espionne des Philistins qu'on a envoyée pour découvrir sa force. Et cette femme l'a amené jusqu'au point où on l'a crevé les yeux et cela lui a poussé à aller à la mort. Alléluia. Il faut aimer, se confier avec les gens qui t'aiment. Tu iras de l'avant. Parce que les gens qui t'aiment pas, c'est ça le danger. Toi, tu donnes la confiance, mais lui, dans son cœur, il a une autre face. Merci. Alléluia. Mais, donc, c'est pourquoi tu dois aimer la personne qui t'aime. Alors, tu vas me dire, pasteur, comment je saurais que la personne la m'aime? Je te dis, l'amour se manifeste par les actes. Amen. Quelqu'un peut te dire, je t'aime, mais s'il ne pose pas les actes, ce sont des paroles vaines. C'est pourquoi je vous dis, jeune fille, si tu as trouvé un fiancé qui ne donne rien, il ne faut pas les marier. Eh mais oui. D'ailleurs, dans le fiancé, il ne donne rien. Lorsque tu seras dans la maison, c'est la prison. Eh mais oui. Alléluia. Allez, c'est comme ça. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné Jésus. C'est-à-dire, si quelqu'un aime, il donne. Oh, mais toi, tu vis avec quelqu'un qui te fait toujours des sales coups. Et toi, tu te confies toujours à lui. Et tu vas mourir. Tu sais, le problème, c'est quoi? Les gens cherchent à avoir une vision. Mais ce que toi, tu vois déjà l'œil, c'est plus que la vision. Ce que toi, tu vois déjà se manifester, c'est plus qu'une révélation. Donc, tu dois prendre une bonne position et dire, ah, celui-là, si je continue, un jour, je vais mourir. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Je vais terminer sur verset 9. La Bible dit, autrement en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrement les voyants. Samuel était un vrai prophète de Dieu. Alléluia. Samuel, il attendait la voix de Dieu. Lorsqu'il était dans la maison d'Élie, son maître, un jour Dieu l'a parlé, lui il venait toujours chez Élie. Élie a dit non, c'est Dieu qui te parle. Donc il attendait la voix de Dieu, un vrai prophète de Dieu. Et puis Samuel, il marchait dans la crainte de Dieu. Les enfants d'Élie ne craignaient pas Dieu. Ils faisaient des péchés dans les temples. Mais lui, il marchait dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis Samuel, il apportait au peuple de Dieu la volonté de Dieu. Pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Tu sais, on reconnaît un vrai prophète de Dieu dans l'accomplissement de sa promesse. Amen. Car il y a beaucoup qui ont prophétisé des choses, mais ces choses ne sont pas accomplies.
Mais un vrai prophète de Dieu, lorsqu'il dit la chose, comme ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui va l'accomplir. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui cherchent seulement qu'on puisse parler, qu'on puisse leur parler les choses de leur vie. Et parler, c'est ça qui est un non. Maintenant j'ai prié. Non. C'est ça la Bible, c'est la grande prophétie. Il y a des grandes promesses qui sont cachées là-dedans. Et lorsque tu lis beaucoup la Bible, tu vas découvrir en quoi toi tu es utile. Alléluia. Dans les versets ils ont dit, Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons, et il s'est rendu.